Bonjour et bienvenue dans ce cours Les Artistiques. Aujourd'hui, on dessine un visage d'enfant sans modèle et en 5 minutes. Allez, c'est parti. Allez, on est prêt. Gomme, crayon et ton imagination. Trace d'abord un cercle. Alors, un cercle pas trop grand ni trop petit. Là, j'ai un papier A4, 21-29-7, de manière à ce que notre forme ne soit pas trop petite. Ce cercle, c'est donc la tête de notre enfant, de notre petit. On va tracer un axe de symétrie. Tu as vu comment je tiens mon crayon le plus loin possible en fait de la mine. Et cet axe de symétrie verticale, il va nous permettre de passer au milieu du front, du nez, du menton, de la bouche. Je vais ensuite diviser ma hauteur en 3 et créer un axe à chaque fois. Donc là, par exemple, je fais un petit repère pour voir si mes 3 parties sont à peu près égales. Ce n'est pas vraiment le cas. Là, je dirais que c'est plutôt ici. Voilà. Et ici. Voilà, je vais gommer cette petite partie. Voilà. Cet axe va nous permettre de poser les yeux. Effectivement, les petits ont un grand front, une grosse tête et un petit visage. On va donc placer 2 arcs de cercle ici, assez grands en fait. Et entre chacun des arcs de cercle, puisque ça va être nos yeux, eh bien, on va essayer de laisser la place pour un de la même taille. Voilà, on place des arcs comme ça. Et ça va nous permettre de donner déjà tout de suite la place et la forme de l'œil. Alors, on n'est pas obligé de dessiner tous les traits. On peut juste, pour l'instant, dessiner comme ça. On fait bien la pupille, surtout pas en entier, parce que sinon il va avoir l'air très étonné. Les émotions vont venir après. Voilà. Et on va passer tout de suite, alors non, on va passer tout de suite aux sourcils. Les sourcils qui sont juste au-dessus, mais qui sont en général très peu visibles, parce que les petits en ont très peu. Alors, ça dépend, on en a aussi qui en ont des traits visibles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste poser une petite marque, et puis après, on reviendra dessus. Ensuite, on va avoir le nez. Le nez, il va être juste en dessous. Et moi, je vous propose un truc, c'est qu'on va imaginer comme un petit triangle imaginaire. Le haut du triangle, ça va être un arc de cercle. Et puis, à chaque côté du triangle, on va avoir une aile du nez, une narine en fait. Voilà. Voilà, histoire de lui faire un petit nez. Il peut avoir un nez plus gros, bien sûr. Voilà. Et puis, la bouche. On va partir sur quelque chose comme un petit V à l'envers. Donc on va commencer comme ça. Et on va relever le trait de chaque côté. Parce qu'en fait, ici, on va avoir le haut de la bouche. Et ici, on va avoir la lèvre inférieure. On peut même créer une petite bosse ici. Souvent, on l'a au niveau des enfants. Et puis après, on tracera des ombres si on en a envie. Pour l'instant, on en est là. Avec ma gomme, moi, je vais peut-être diminuer le trait de la bouche. Voilà. Et là, pour l'instant, on a une petite tête toute mignonne. Maintenant, on va lui placer les oreilles qui sont au niveau des yeux. Donc, je ne vais même pas lui mettre les oreilles en entier. Je vais juste faire comme ça, 2 petits arcs de cercle.
parce que je vais utiliser ensuite les cheveux pour peut-être les cacher un petit peu. Alors les cheveux en général, hein, on a peut-être des petites boucles. Donc là, on peut partir sur une forme de S en fait. Et cette forme de S, on va la répéter plusieurs fois. Là, c'est pareil. On n'est peut-être pas obligé de faire un S, on peut faire des petits arcs de cercle parce que les cheveux des bébés sont souvent assez fins. Et ce qu'il faut, c'est que notre cercle disparaisse dans les cheveux. Donc le cercle, il est là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite masse en fait de cheveux. Alors il peut y avoir des petites boucles hein, comme ça. Ces petites boucles là, hop, elles passent sur les oreilles. Et ce que je veux, c'est qu'on ne voit plus ce cercle, hein, sinon on va se retrouver avec un bébé tête d'œuf. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Vous effacez bien sûr vos lignes de construction, hein, qui sont très importantes et qui nous permettent de ne pas se perdre dans notre cercle de départ. Et je vais vous montrer ensuite l'intérieur des yeux. Parce que les yeux, c'est ce qui fait tout, hein, dans le visage. Les yeux, c'est quand même ce qui fait tout. Là, je remarque que mes yeux n'étaient pas tout à fait symétriques. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas symétrique, hein. Les visages ne sont pas symétriques. Mais bon, moi, je vais essayer quand même de le corriger un petit peu. Voilà. Et puis là, c'est pareil. Je vois que j'ai un petit trait que je n'ai pas trop envie d'avoir. Alors, vous pouvez très bien avoir un deuxième trait ici. Parce que souvent, les petits, hein, ils ont... Voilà. Un deuxième trait. Alors, pour les yeux, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a l'iris, ce grand rond là, où il y a la couleur des yeux. On a le noir qui est la pupille. Et puis on a aussi le reflet. Donc moi, je vais imaginer que je vais faire un reflet ici, faire un petit carré comme ça, un peu arrondi. Et ce petit carré, je ne vais pas le toucher. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais noircir un petit peu, hein, voilà, le centre. Et puis, je vais faire comme des rayons de soleil autour de mon œil, voilà, tout simplement, dans mon iris. Je vais appuyer un peu plus fort pour ce qui est de sous la paupière, voilà. Et puis, voilà. Au centre, j'appuie plus fort, comme ça, j'ai quand même une petite marque. Puis, je finis pas trop, en fait. Voilà, je le laisse comme ça. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je vais essayer de placer ma pupille à peu près au même endroit. C'est toujours le plus difficile, hein, c'est essayer de ne pas leur créer tout de suite un défaut dans l'œil. Donc, le noir de la pupille. Et maintenant, c'est parti. Les petits rayons du soleil, là. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein. Comme ça, on a comme le tracé, le graphisme de l'iris qui vient tout de suite. Hein. Hein, faire des rayons du soleil, c'est quand même pas trop difficile. C'est juste qu'on colore pas tout toujours de la même façon. Et là, pour le coup, ben, ce petit tracé, là, cette petite méthode graphique, elle marche bien. Voilà. Bon, et du coup, là, on a un petit regard assez mignon. On peut intensifier ici, mais en gros, là, notre tête de bébé, ben, elle est là. Je vois qu'on a quand même un petit menton à faire, donc je reprends mon cercle ici, là. Je vais aller presque jusqu'en dessous de ma bouche. Et puis là, je vais créer comme un autre petit... En fait, je fais le menton, un autre petit arrondi comme ça. Et là, je le fais, je vois bien qu'il n'est pas du tout symétrique, donc j'essaye quand même que ce soit symétrique, c'est mieux. Voilà. Puis souvent, on a un petit rentré là, ici, là. On a la joue, comme ça. Et voilà. Donc, le petit menton, c'est pas forcément obligatoire, hein. Ce qu'il faut surtout que vous sachiez, c'est que une fois que vous avez plus ou moins fini et que vous trouvez que la forme est bien, vous pouvez très bien passer la gomme doucement sur les parties, de manière à les tracés,
de manière à alléger un petit peu la forme. Il faut savoir que, par exemple, pour la bouche, on peut tout à fait la colorier un petit peu, lui donner une toute petite teinte, parce que elle n'est pas vraiment de la couleur de la peau en général, elle est un petit peu plus foncée, elle peut être aussi un petit peu plus claire. Et du coup, là, pour faire ressortir un petit peu la lèvre supérieure, hop, la lèvre inférieure, et je ne vais pas la colorier complètement. Puis je vais supprimer un tout petit peu le trait de contour, voilà, de manière à lui donner un petit volume. Le nez, je trouve qu'il est un petit peu fort, donc là, hop, je vais passer la gomme un petit peu. Là, la gomme, c'est vraiment un super outil. Pas que pour effacer, mais pour des fois atténuer. Il faut vraiment l'utiliser comme ça. Et puis, voilà, on a déjà un petit truc pas mal. Alors, j'aimerais bien maintenant que vous puissiez commencer votre dessin. Donc, je vous laisse. Bravo, tu as compris les bases du dessin de visage d'enfant. Il faut maintenant s'entraîner et appliquer. Je te souhaite une bonne séance et je te dis à bientôt.